avait dit, je suis et mon nom, il n'y a point d'autre, Bonjour ou bonsoir à vous, que Dieu vous bénisse à nouveau pour votre disponibilité dans notre programme Aiguise ma foi. Et je suis heureux de vous retrouver en ce 5e mois de l'année, le mois de mai. Et nous bénissons Dieu pour la grâce, l'opportunité de la vie qu'il nous donne afin de pouvoir le servir encore et pourquoi pas accomplir ses desseins sur cette terre. Et je vous souhaite un très bon mois de mai. Que Dieu fasse de ce mois un mois béni, un mois particulier, un mois dans lequel vous vivrez ses faveurs et ses bontés dans tous les domaines de vos vies. Je suis heureux en ce nouveau mois de commencer avec vous une étude que nous allons faire pendant pratiquement tout ce mois. Et cette étude sera basée sur un personnage biblique particulier, Abraham. Alors je vous invite à lire avec moi une seule portion des Écritures en commençant et on verra d'autres en avançant. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, le verset 1. La Bible déclare ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » C'est cette dernière phrase qui constitue mon thème de pendant ce mois de mai. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu ici est en train d'instruire un homme avec qui il avait une relation particulière depuis plusieurs années. Abraham a reçu sa vocation à l'âge de 75 ans. Vous allez vous rendre compte dans la Bible que l'âge d'Abraham n'a pas été mentionné plusieurs fois. Et les quelques fois où l'âge d'Abraham a été mentionné, c'était pour des événements tout à fait particuliers. Alors, ici, là, on est en train de mentionner l'âge de ce patriarche de la foi. Rappelez-vous que dans Genèse chapitre 12, lorsqu'il a reçu sa vocation, son âge aussi était mentionné, il avait 75 ans. C'est de là que tout avait commencé, sa marche avec Dieu, sa relation avec Dieu. C'est là que Dieu lui avait dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va vers le lieu que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. C'est à l'âge de 75 ans que cela a commencé. Et c'était une apparition divine qu'Abraham avait reçue. Et quand vous étudiez la vie de cet homme, vous allez vous rendre compte que plusieurs événements se sont passés dans sa vie. Et j'aimerais juste faire une étude avec vous sur des événements où son âge a été mentionné. Comme là, dans Genèse 17, la Bible commence en disant qu'Abraham fut âgé de 99 ans. Donc, Abraham avait un âge particulier lorsque Dieu lui apparut. Donc, son âge est donné lors de la première apparition, mais aussi lors de cette apparition-ci dont on est en train de parler. Donc, ce sont des événements marquants de la vie d'Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe pour que, à 99 ans, que Dieu apparaisse à Abraham? Et la Bible dit que Dieu lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Les instructions de Dieu, mes frères et sœurs, sont très intentionnelles. Dieu donne des instructions selon ce qu'il a constaté ou selon ce qu'il veut corriger ou même selon ce qu'il veut commencer. Alors il dit à Abraham, marche devant moi et sois un homme intègre. Si je vous fais faire un tout petit exercice dans Genèse chapitre 16 au dernier verset, vous allez le lire avec moi, la Bible dit ceci, Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Là encore, l'âge d'Abraham est mentionné. Donc, Abraham a eu un enfant à 86 ans. Et directement, on se retrouve dans Genèse chapitre 17. On dit qu'Abraham avait 99 ans. Donc, si on doit faire un tout petit calcul,
c'est 13 ans après. De Genèse chapitre 16 au dernier verset, à Genèse chapitre 17 au premier verset, il y a eu 13 ans. 13 ans de silence. 13 ans où on ne dit rien entre Dieu et Abraham. On va faire un tout petit exercice. Je vous ai dit que c'est une étude qu'on est en train de faire. Qui représente 13 dans la Bible? Ou soit, si on doit faire un exercice de chiffrologie, 13 peut représenter quoi? Mes frères et sœurs, dans la petite étude que j'ai essayé de faire sur les chiffres dans la Bible, je me suis rendu compte que le chiffre 13 représente plusieurs choses. Ça représente le manque de foi, excusez-moi, ça représente l'apostasie et ça représente la rébellion envers Dieu. Je répète, le manque de foi, l'apostasie et la rébellion contre Dieu. On va faire cet exercice ensemble. Allons dans Genèse chapitre 14, le verset 4. Genèse toujours, 14, verset 4. La Bible dit, pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Rébellion. Continuons cet exercice pour apprendre quelque chose. On va aller dans, je vais vous proposer un autre texte dans 1 Roi chapitre 7, le verset 1. 1 Roi chapitre 7, le tout premier verset. Ici, on est en train de parler de Salomon. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il eût entièrement achevé. Pour le plaisir personnel, vous voyez, Salomon a fait 13 ans. Pour la maison de Dieu, il n'a pas pris 13 ans. Mais pour sa propre maison, Salomon a fait 13 années de construction. Je vais vous emmener, je vais m'arrêter par là pour vous démontrer ce que je suis en train de dire. Dans Matthieu chapitre 7, là nous sommes dans les évangiles, à partir du verset 21. La Bible dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent 1. Les mauvaises pensées, 2. Les adultères, 3. Les impudicités, 4. Les meurtres, 5. Les vols, 6. Les cupidités, 7. Les méchancetés, 8. La fraude, 9. Le dérèglement, 10. Le regard envieux, 11. La calomnie, 12. L'orgueil, 13. La folie. Encore 13 choses citées par Jésus. Est-ce un hasard? Je ne crois pas. Et même dans Apocalypse, le terme dragon est écrit 13 fois. Vous vous rendez compte de la raison pour laquelle un célèbre musicien a chanté un album appelé 13e apôtre. Le chiffre 13, la rébellion contre Dieu. Et c'est ce que Abraham avait connu pendant 13 ans. Rupture de foi. Il s'est rébellé contre Dieu. Il a eu un enfant sans Dieu. Et même, vous savez, quand vous vous promenez dans les hôtels, il n'y a pas de chambre numéro 13, bizarrement. 13. Abraham a fait 13 ans. Pendant 13 ans, il s'était rébellé contre Dieu. Pendant 13 ans, il n'avait plus une relation avec Dieu. Et Dieu vient vers Abraham, il lui reproche de marcher, il lui demande de marcher devant sa face, et il lui dit d'être intègre. L'intégrité diffère de l'honnêteté. L'honnêteté, c'est dire ce qu'on a fait. L'intégrité, c'est faire ce qu'on a dit. Et Dieu voulait dire à Abraham, fais ce que je t'ai dit. Donc, Abraham, lorsque il a eu Ismaël, il était entré dans une rupture dans sa relation avec Dieu pendant 13 ans.
Mais le Dieu des grâces est bon. Parce qu'après 13 ans, pendant tout ce temps où Abraham s'était rébellé, Dieu vient et lui parle encore. 13 ans. 13 ans de silence. Je vais dire 13 ans d'absence. 13 ans de manque de communion. N'attends pas que ça fasse aussi 13 ans pour que tu viennes réparer avec Dieu. Et je profite de l'occasion pour dire à quelqu'un qui pendant un temps passe par une rupture dans sa relation avec Dieu, n'attends pas que ça prenne plus de temps. C'est le moment de pouvoir arranger. C'est le moment d'obtenir les choses venant de Dieu. C'est le moment de se corriger et de corriger. C'est le moment de remettre la pendule à l'heure et de marcher avec Dieu en faisant ce qui lui plaît. Il marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu vient corriger Abraham. Et ce matin ou ce soir, selon l'heure où vous me recevez, Dieu est venu corriger quelque chose en vous. Dieu est venu corriger vos motivations. Dieu est venu corriger vos intentions. Dieu est venu corriger votre égarement. Dieu est venu corriger votre orgueil. Même, je dirais que ces 13 choses que Jésus a citées sont des choses que Dieu cherche à corriger tous les jours dans l'homme. Quand l'homme se rebelle contre Dieu, c'est qu'il a sûrement été investi de ces 13 choses. Rappelez-vous, le mois passé, je vous parlais du cœur. Et ces 13 choses, Jésus dit, ça ne sort pas de l'extérieur, ça sort du cœur des hommes. Et il dit du cœur, il y a les mauvaises pensées. Je prie que Dieu corrige les mauvaises pensées en vous. Que Dieu corrige les adultères, l'impudicité, les meurtres. Que Dieu corrige les vols. Que Dieu corrige les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Telle est ma prière pour quelqu'un en ce jour, en ce premier numéro du mois de mai, pour Église ma foi. Que le Dieu des cieux vous fasse grâce, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de quitter l'apostasie, la rébellion ou le manque de foi. Que Dieu vous bénisse. Je serai heureux de continuer cette étude avec vous au prochain numéro.